Coucou les cops, il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur l'Australie, mon retour en France. C'est pour ça que j'ai sorti le petit shirt adéquat. Et en vrai, je suis trop contente parce que de ce que j'ai vu, il y a plein de questions, genre hyper différentes, vraiment sur tout, que ce soit l'Australie, mon retour en France, la F1, la vie de manière générale. Donc là, je suis en pleine routine du matin. Je vais prendre mon petit déj, après je vais me préparer. Donc vraiment, on rentre dans l'intimité, quoi. Vous venez avec moi dans ma routine du matin, qui est une routine hyper importante en plus de ça. Et comme ça, au fur et à mesure, on va papoter, je vais répondre à vos questions et tout. Bon, j'ai changé un peu de cadre, je sais pas, je trouvais que c'était mieux. Et pour être très honnête, c'est comme ça, on voit un peu moins mon double menton. Voilà. Petit complexe. Alors, on va commencer par les premières questions que j'ai reçues il y a genre 1 ou 2 semaines, je crois. As-tu aimé sortir de ta zone de confort? Bah en vrai de ouf. Et c'est pas la première fois que je le fais parce que j'ai déjà voyagé pas mal de fois comme ça, un peu loin et tout. Bon là c'était la première fois que je le faisais aussi longtemps. Mais franchement j'ai adoré de ouf. Enfin, c'est trop bien parce que tu découvres plein de choses. Et en fait tu te rends compte à quel point t'es capable de plein de trucs. Donc vraiment mais t'aurais jamais imaginé. Enfin honnêtement 6 mois il y a genre même pas... peut-être 2 ans on va dire, on m'avait dit que j'allais partir solo à l'autre bout du monde, devoir parler anglais, enfin, devoir vraiment me débrouiller pour tout, l'administratif, le taf, etc. J'aurais dit mais impossible, enfin en fait je parle d'il y a 2 ans mais je parle de moi genre quand j'étais enfant, genre vraiment la petite fille hyper timide et tout que j'étais. Pour moi c'était impensable de pouvoir faire ça. Parles-tu couramment anglais? Alors, le sujet qui fâche, c'est que pas du tout. Bon alors moi pour le coup la raison c'est que j'ai pas rencontré beaucoup de personnes parce que je bossais à mort, donc j'avais franchement pas du tout le temps d'avoir une vie sociale à côté, donc c'était assez compliqué. J'ai parlé un peu anglais, j'ai quand même rencontré des personnes avec qui parlaient anglais et tout, mais c'était pas genre quotidiennement quoi. Et pour avoir rencontré quand même plusieurs personnes aussi, enfin françaises en Australie, et pour avoir vu même un peu des retours d'expérience là-dessus par d'autres personnes, c'est que c'est pas si simple que ça apparemment de bien apprendre l'anglais. Déjà parce que on choisit souvent la facilité à aller vers les personnes qui parlent notre langue et... Non, j'ai pas remis à 0. 54 plus 30... 84. Et du coup, ouais, apparemment, c'est pas si facile que ça parce qu'on a tendance à rester un peu entre nationalités et que il faut vraiment être immergé à 100% vraiment avec des personnes avec qui parler anglais, genre tous les jours. Enfin, vraiment, là, je vous le dis, c'est des retours d'expérience que j'ai entendu d'autres personnes, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont déjà fait l'expérience, dites-nous. Mais... pour le coup, avant de partir, j'étais grave bloquée par le fait de parler anglais. Enfin vraiment, c'était un truc qui me... Enfin, il suffisait qu'une personne me parle en anglais et là, je devenais genre muette et ça m'angoissait de ouf. Et là aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Genre j'ai senti qu'il y a eu quand même un peu un déblocage et que genre vraiment quand je parlais avec des personnes en anglais, je parlais et je m'en foutais de faire des fautes. Là où avant, justement je n'osais pas parler parce que je me disais je vais mal conjuguer, je vais pas utiliser le bon temps, je vais mal prononcer et tout. Et là j'étais vraiment plus en mode bon en vrai parle et ils te comprennent tant mieux, ils te comprennent pas, tu répètes et c'est pas grave, ça t'entraîne. Donc je parle pas couramment anglais mais il y a quand même eu un peu un déblocage là-dessus. Comment vis-tu le retour? Et en vrai ça va. Pour le coup c'était ma décision aussi, donc je pense que c'est quand même plus simple quand c'est sa propre décision de rentrer parce qu'on a envie et que... Enfin voilà, il y a des raisons derrière. J'avoue que, en fait déjà avant de partir, j'avais envie de partir de Paris parce que Paris c'est très cool et tout. Puis même il y a tous mes proches, etc. Mais en vrai j'en ai trop marre, je vis là depuis que je suis née, je vis dans le même appart depuis que je suis née et j'ai trop besoin genre de nature et tout. Donc là ça va encore parce que vraiment je suis rentrée il y a pas si longtemps, mais je commence quand même à ressentir un peu le besoin de partir de Paris. Puis pareil, du coup là à Paris, je suis retournée forcément vivre chez ma mère et aussi ma petite sœur. Et quand ça fait 9 mois que tu vis solo, j'avoue que j'ai trop besoin là d'avoir mon indépendance, mon autonomie, d'avoir mon appart, d'être vraiment genre chez moi. Et j'avoue qu'en étant partie 9 mois, je me rends compte aussi des bons côtés de Paris maintenant en étant revenue. Mais voilà, je suis rentrée il y a genre même pas 1 mois, donc forcément je vois encore un peu les bons côtés, puis il fait beau et tout. Il y a tous mes potes, ma famille, etc. Mais voilà, je sens que j'ai trop besoin de nature et trop besoin de bouger. Mais en vrai, je le vis quand même plutôt bien, surtout que je suis rentrée pour les bonnes raisons qui sont que justement je veux me lancer à fond sur mes réseaux, pouvoir avoir des opportunités en France, en Europe, etc. Donc en vrai je le vis trop bien parce que je sens que en fait c'est trop la bonne décision justement pour réussir un peu à atteindre mes objectifs, faire ce que j'ai envie de faire quoi. Alors question suivante, en évitant quand même que mon porridge crame, donc on va essayer de faire un peu les deux en même temps. En plus je touille avec ma main gauche, donc comment dire que c'est une catastrophe. Une comparaison niveau nourriture France-Australie. Alors pour le coup, moi je mangeais quasiment la même chose qu'en France, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent de fou, genre
j'adore le fromage. Enfin, là pour le coup quand je suis rentrée, j'ai grave mangé genre du bon fromage et tout. Et ça j'avoue que ça m'avait manqué à mort, comme la bonne charcuterie, etc. Après, je crois que j'ai pas vu une énorme différence. Est-ce qu'au niveau du goût, il y avait une différence? Je vous cache pas que j'en ai pas le souvenir, mais en tout cas, je me souviens pas m'être dit en mode ah c'est moins bon ici ou c'est moins bon en France. Après, il y a pas de spécialité là-bas non plus, donc c'est pareil quand tu vas au resto et tout. Vraiment, ça reste, je trouve, un peu la même chose qu'en France. J'ai pas été trop c'est pas comme quand tu vas en Asie par exemple, où vraiment pour le coup, il y a une vraie différence de nourriture et tout. Là, je dirais un peu kiff avec la France quoi. Mais la France c'est meilleur quand même. Comment as-tu géré le manque de tes proches? En vrai, c'est une trop bonne question. Alors déjà, je suis arrivée en Australie en octobre et ma petite sœur est venue en février. En février, ouais. Donc, déjà, c'était un peu plus facile, on va dire, de gérer le manque parce que je me disais que dans tous les cas, ma petite sœur arrivait quand même bientôt. Après, franchement, j'avoue que je sais pas trop quoi répondre à cette question parce que, alors, c'est dur de pas les voir physiquement, mais on va pas se mentir. Et ça, c'est un truc qu'on s'est beaucoup dit avec d'autres personnes que j'ai rencontrées aussi qui voyageaient, etc. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de chance de voyager à une époque où on a nos téléphones, enfin, on a les FaceTime, les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile et c'est sûr qu'on ressent genre 1000 fois moins le manque qu'à l'époque où il n'y avait pas de téléphone et tout. Bon après c'est vrai qu'avec le décalage ça c'est un peu compliqué, je vous cache pas que le décalage horaire en vrai il fait un peu mal parfois, surtout dans les moments où ça va un peu moins bien et tout. T'es là, toi tu te réveilles, c'est la nuit en France, tu dois attendre qu'il soit genre 16h, 18h pour pouvoir parler à des personnes en France, donc ça te laisse toute la journée, donc c'est pas forcément hyper facile. Mais franchement en vrai, grâce au téléphone, vraiment grâce au téléphone, au réseau, au FaceTime et tout, bah ça permet de le vivre plutôt bien. 3 choses que tu as appris sur toi, sur les autres pendant tes 9 mois. Alors 3 choses, j'avoue que ça me stresse quand on me demande un nom précis, donc peut-être que je vais passer un peu à côté de la question. Mais non, en vrai, des choses que j'ai apprises. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai appris. En fait, on me disait souvent, tu verras quand tu vas rentrer, tu vas te rendre compte à quel point t'as avancé et que les personnes qui sont restées, bah en fait, sont vraiment restées au même stade. Enfin, ils ont pas forcément autant avancé que toi et du coup, tu vas ressentir un peu un décalage. Et ça, c'est hyper vrai. Au début, j'étais un peu en mode, bah pourquoi et tout, enfin en vrai oui, moi je pars voyager et tout, mais en vrai c'est le même temps pour tout le monde a passé les 9 mois, moi en Australie, eux en France certes, mais bon voilà. Et en fait c'est vrai qu'on se rend compte à quel point le voyage ça te fait évoluer et grandir genre beaucoup plus vite. Une chose que j'ai appris, ça pour le coup c'est un truc que je savais déjà avant de partir, c'est que ce genre de voyage ça te permet de faire le tri parce que tu te rends compte des personnes qui sont là et pas là et dans les deux sens. Enfin pour le coup j'ai eu beaucoup de bas pendant l'Australie, enfin vraiment il y a eu pas mal de choses, que ce soit, il y a eu une fusillade en bas de chez moi en décembre, après j'ai fait un énorme burn-out genre en janvier-février, donc c'est quand même pas mal enchaîné. J'ai eu un accident avec un cheval en mai, et en fait dans ces moments-là, tu te rends compte vraiment à quel point qui sont tes vrais amis, vrais proches, et c'est pas grave, en vrai c'est la vie. Comme je l'ai dit, ça fait un peu chier parfois de te rendre compte qu'il y a des personnes qui t'ont un peu déçu, mais en vrai ça te laissera de la place pour accueillir d'autres personnes qui sont beaucoup plus alignées avec toi. D'autres choses que j'ai appris, je pense un peu le côté résilience, ou en tout cas le côté où il y a des galères, il y a des trucs, mais tout finit par passer, pardon. Et ça m'a appris à être beaucoup plus positive et beaucoup plus confiante. Ça m'a permis aussi de me focus tellement sur moi parce que je bossais beaucoup, donc je passais aussi beaucoup de temps solo. Et donc forcément, tu te retrouves aussi très vite face à toi-même et en fait ça te pousse à travailler sur toi. Enfin, le travail sur moi c'est quand même quelque chose que je faisais déjà avant de partir et depuis quelques années, mais là vraiment ça m'a vachement appris ça aussi, à encore une fois voir les choses beaucoup plus positivement, changer ma façon de penser, changer ma façon de voir les choses. Et en fait c'est clairement ça qui a créé le décalage de fou quand je suis rentrée, et de voir que forcément moi j'ai beaucoup avancé là-dessus par le voyage, par le fait d'avoir été beaucoup solo, etc. Et du coup forcément les personnes qui sont restées ici pas forcément, et c'est pas grave, enfin en vrai chacun son rythme, mais c'est vrai que du coup ça peut créer un décalage un peu bizarre et forcément t'arrives à un peu moins de comprendre avec les gens et tout, mais voilà, c'est aussi un peu un temps de réadaptation quoi. C'est vrai que les insectes ils sont énormes en Australie, par exemple là où t'habitais t'en as déjà trouvé? Alors franchement du coup j'ai fait 9 mois et j'ai vu une seule araignée. Alors pour le coup elle était énorme, genre c'était une vraie araignée. Je sais pas si je vous mets la vidéo ou pas ou la photo, parce que en vrai il y en a qui vont pas du tout kiffer, mais après on m'a dit qu'apparemment plus elles sont grosses moins elles sont dangereuses, donc finalement est-ce que c'est pas mieux d'avoir genre une énorme araignée? Si elle te fait rien c'est quand même mieux qu'une petite qui va te tuer. C'était à Sydney en plus, dans un appart au genre 8e étage. Non, j'étais peut-être au 3e, je suis un peu de mytho. Mais enfin voilà, en tout cas, genre en pleine ville et tout, parce que moi je m'étais dit, en vrai, et c'est souvent ce qu'on me disait aussi, que non, mais en vrai, tranquille, si tu restes dans les grandes villes et tout, en vrai, tu verras rien. En fait, je suis en train de réfléchir et j'ai vu d'autres trucs. Et je me disais, ouais, c'est vraiment si tu t'en
1, 2, 3, si tu t'enfonces dans la jungle, dans, je sais pas, la forêt et tout, où là, tu vas avoir des trucs de ouf. Mais j'avoue que du coup, à Sydney, du coup, j'ai vu l'araignée. Et en fait, il y avait une autre araignée aussi dans mon appart à Bondi. Alors là, pour le coup, mon appart à Bondi, c'était genre pas du tout un truc moderne comme j'avais à Sydney. J'étais au premier étage et enfin vraiment la fenêtre de ma salle de bain donnait genre sur des arbres et tout, et genre un peu la nature. Donc bon, c'était un peu plus propice. Et en fait, je me souviens, bah justement, on allait passer une journée à Sydney avec ma sœur. Genre vraiment, je vais prendre ma douche à Bondi un matin comme ça. Et en fait, du coup, il y avait ma baignoire. Et en fait, on prenait tout le temps des douches. Il y avait le rideau de douche comme ça. Et genre là, je vois genre une ombre. Je me suis dit, oh putain. Du coup, j'ai tapé dans le truc pour que bah, l'araignée genre dégage. Du coup, je l'ai vue un peu par terre, je crois. Genre, elle s'est foutue, je crois, derrière les chiottes. Du coup, après, j'étais voir ma soeur, j'étais en mode bon, alors il y a une araignée dans la salle de bain. Je ne sais absolument pas où elle est, mais en tout cas, elle est là. Elle est énorme. Elle aussi, elle était énorme, je crois. Donc voilà. Et après, non, par contre, pour le coup, un truc que j'ai beaucoup vu là-bas, c'est les cafards. Et alors, ça, en vrai, j'en ai pas peur, mais en fait, ça me dégoûte. Et pour le coup, j'en ai vu mais vraiment des trucs énormes. Franchement, des animaux domestiques, quoi. Au final, des insectes domestiques. Enfin, c'était impressionnant. Et ça, ouais, on en voit quand même pas mal en Australie. Et bon, après, en vrai, ça fait rien. Enfin, c'est juste dégueulasse. J'ai pas vu de serpent. J'ai vraiment pas vu de trucs plus chelous que ça, quoi. Bon, petit changement de décor parce que j'ai fini de faire mon petit déj. Donc, du coup, je m'assois quand même pour le manger. Quelque chose de France que t'as retrouvé et qui t'avait vraiment manqué. Bah, je pense en vrai, quand même un peu la nourriture. Même s'il n'y a pas une grosse différence. Encore une fois, le fromage. Même le fait de faire des plats que j'avais pas forcément fait. Genre, ma petite soeur, elle cuisine hyper bien. Pareil, elle m'a refait des plats que j'avais pas mangé depuis 9 mois. J'étais trop heureuse. Et après, bah, en vrai, truc un peu basique, mais les proches, forcément, que t'as pas vu depuis longtemps. De revoir aussi mon neveu et ma nièce, parce que du coup, quand je suis partie, entre temps, mon neveu, il a eu 5 ans. Ma nièce, elle a eu 1 an. En fait, c'est à ce moment-là où tu vois aussi, genre, vraiment une énorme diff. Enfin, je suis choquée de ouf. Donc, ouais, c'est un truc un peu basique, mais on se rend pas compte. Et le confort. Dans le confort aussi. Parce que, bah, en vrai, même si j'ai fait 3-4 mois de coloc entre Sydney et Bondi, bah, en fait, t'es quand même chez toi, mais pas vraiment chez toi, parce que tu sais que tu vas partir au bout de 3 mois. Du coup, les autres moments aussi, j'étais un peu en mode de Airbnb en Airbnb. Enfin, du coup, t'es jamais vraiment chez toi, t'as pas forcément le confort. Enfin, t'es toujours en train de défaire tes valises et tout. Donc, j'avoue que le côté confort, on se pose, on est chez soi, ça m'avait manqué de fou. Tu reprends quand la course? Bon, alors ça, c'est un de mes potes qui m'a posé la question, qui fait beaucoup de run. Et je lui dis, en fait, depuis des semaines que je vais me remettre à la course et pas encore. Mais en vrai, c'est marrant parce que je pense que je vais reprendre aujourd'hui. Parce que du coup, il m'a dit qu'il y avait un 10K en novembre. Et donc là, on est en août. Ça me laisse un peu de temps quand même pour m'entraîner. Et je pense que je vais grave me chauffer à le faire. Donc là, il va falloir que je m'y reprenne maintenant. Mais surtout que j'ai envie de vraiment reprendre genre le run, mais genre bien, c'est-à-dire de faire des vrais entraînements, des trucs avec la montre connectée et tout, parce que en fait, pendant un moment, j'avais pas mal couru, j'avais fait un 10K et tout, mais en vrai, juste je sortais dans la rue et je courais. J'avais pas vraiment d'entraînement. Enfin, je faisais un peu des petites sorties longues et tout, mais j'avais pas un vrai entraînement. En vrai, je sais pas du tout comment faire et tout, mais maintenant que Nico est là, je vais m'y mettre et en vrai, je pense que je vais grave me chauffer à aller courir en fin de journée. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui réfléchit à s'installer dans un autre pays? Bah vas-y. Pour le coup, et je pense que je suis quand même un bon exemple là-dessus, entre guillemets, sur le fait que au pire, ça va pas, tu rentres. Je pense qu'à partir du moment où on a envie de déménager dans un pays, enfin qu'il y a vraiment un pays qui nous attire, il faut y aller. Soit ça va être la meilleure expérience de ta vie et tu vas y grave y rester, tu vas faire tes meilleures rencontres et tout. Soit bah comme moi, genre l'expérience va être cool. Et je dirais pas que c'était une mauvaise expérience, même s'il y a eu beaucoup plus de bas que de haut, mais c'est une expérience qui dans tous les cas m'a appris de ouf. J'ai grave grandi. Pour le coup, c'est fonce. En fait, vas-y et écoute-toi. Genre c'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui a envie de partir. C'est vraiment d'y aller, d'oser et en fait tu verras. Et encore une fois, t'es jamais bloqué, ça va pas, bah tu rentres et c'est pas grave, t'auras essayé. Au moins tu sais ce qui te plaît pas et c'est tout aussi important de savoir ce qui te plaît. Donc ça te manque pas trop l'Australie, est-ce que tu y es retourné? Alors en vrai, bah, vu l'expérience que j'ai eue, ça me manque pas forcément. Par contre, il y a des choses qui me manquent, par exemple la sécurité. Moi j'ai toujours vécu à Paris, donc j'ai toujours eu cette habitude de faire hyper attention à mes affaires, quand je sors le soir, comment je m'habille et tout. Et encore, je pense que je suis vraiment loin d'être la personne, en tout cas la femme qui fait le plus attention. Enfin, il y a plein de fois où je rentre à pied, que je peux passer par des quartiers qui sont pas forcément les meilleurs par lesquels passer quand on rentre seul le soir en étant une fille et tout. Je l'ai toujours fait, peu importe comment j'étais habillée. Et bon, touche du bois, je n'ai jamais eu de problème. Mais du coup, bon, j'ai quand même beaucoup moins eu cette crainte-là quand j'étais en France. En fait, en arrivant en Australie, ça m'a pas forcément choqué à quel point on se sent en sécurité là-bas. Je sais pas comment dire. En fait, ça m'a plus choqué dans le sens inverse quand je suis rentrée en France. En fait, en rentrant en France, je me suis rendu compte à quel point, bah en tout cas, la sécurité en Australie, elle est incroyable. Enfin, je me suis jamais posé de questions. Alors, à Paris non plus, je me suis pas forcément posé de questions et tout. Mais, mine de rien, j'avais quand même toujours en tête ce truc de faire attention. Voilà, il y a plein de fois où je suis rentrée tard le soir, alors je le faisais et tout.
tout, mais j'étais pas sereine à 200%, où je me retourne, où je me dis bon fais attention, là accélère un peu et tout. En Australie, mais rien à foutre, que je me lève hyper tôt le matin, que je rentre hyper tard le soir, que je prenne les transports en commun à 3h du mat. Genre vraiment, je n'ai jamais eu peur en Australie. J'ai jamais réfléchi à comment m'habiller quand j'allais faire du sport. Il n'y avait aucun problème à y aller en short, en jupe, enfin, vraiment à marcher la nuit. Là par exemple, je me dis quand par exemple je vais aller courir, je sais pas si genre le petit short pour aller courir c'est une bonne idée à Paris. Et en fait, c'est vraiment plus dans ce sens-là. J'ai l'impression maintenant que d'être rentrée, j'ai plus peur à Paris que j'avais peur avant de partir. Je sais pas si c'est hyper français, mais vous avez compris un peu l'idée. Donc ouais, en vrai, la sécurité, genre, me manque énormément. Bon, en vrai, celle-là, ça va être très rapide. Tu penses quoi du nouveau Grand Prix historique? Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé l'info. Ouais, j'ai vu le truc passer, on m'a dit un peu en mode ah t'as vu, ça va être un nouveau format et tout. Mais pour être honnête, je n'ai pas du tout regardé. Le retour en France m'a pris beaucoup d'énergie et de temps. Donc j'ai pas trop le temps de me poser dessus. Je vais regarder, je reviendrai vers vous avec la réponse. Mais pour l'instant, j'ai pas de réponse à cette question. C'est quand ton anniversaire? Et bah c'est très bientôt parce que c'est le 18 août et surtout ça va être les 30 ans. Donc comment vous dire que aïe aïe. Si tu devais faire partir un des pilotes du top 10 actuel chez Cadillac, tu choisirais qui? Attendez que juste que je regarde le top 10 chez Cadillac. Non franchement c'est la pire écurie, hein. Désolée mais elle fout un peu la flemme cette écurie quand même. Bah Antonelli non, Hamilton non, Russell non, Leclerc non, Norris non, Verstappen non, Piastri non, Hadjar non, Lawson non, Gasly certainement pas. J'avoue que en vrai je sais pas du tout. Mais du coup dites-moi un peu, ceux qui regardent la F1 et tout, qui vous verrez dans le top 10 aller chez Cadillac? Franchement je suis désolée, je vais pas répondre à cette question. Je vais être hyper honnête, donc du coup ça reste un peu une réponse mais non. Après j'avoue que j'ai un voir genre un Verstappen, juste pour voir un peu ce que ça donnerait avec la voiture. Mais en même temps il est pas hyper fan de cette nouvelle génération de voiture, donc je sais pas si c'est la meilleure solution. Mais juste pour voir, voilà, juste pour voir. Est-ce que tu penses que accéder dans un métier de sport auto est faisable si on est passionné? Bah en fait complètement. Et il faut être passionné. Parce que là on parle de sport auto, mais j'ai envie de mettre la question générale. Et c'est d'ailleurs hyper marrant parce que hier j'ai vu un pote à moi qui est aussi créateur de contenu, mais alors pas du tout F1. Lui il est plus dans le design, etc. Et on parlait vraiment de ça et on se disait qu'en fait tous les deux on a commencé à être créateur de contenu parce qu'on était complètement passionnés par ce qu'on faisait. Et en fait on était aussi avec du coup une de ses potes qui nous racontait une histoire qu'elle avait rencontré un mec à Bali qui avait acheté genre toute la panoplie du créateur de contenu et il voulait devenir créateur de contenu voyage. Il lui avait dit en mode ah ok mais genre en mode t'aimes voyager et tout. Il a dit ah non c'est vraiment juste pour la fame, juste pour avoir de la thune. Parce que bah aujourd'hui on le voit sur les réseaux, il y a beaucoup de créateurs aussi de contenu voyage et tout. Et en fait le mec s'est dit ah bah tiens voilà je vais voyager en pensant que juste en faisant des vidéos sur Instagram de voyage ça va faire un truc. Et je leur ai dit mais en fait le mec ne va jamais y arriver puisqu'il est pas passionné par ce qu'il fait donc ça sert à rien. Pour moi c'est le premier truc en fait à voir entre guillemets, c'est la passion par ce que tu fais. Et encore une fois ça peut être pour tout et n'importe quoi, pour tous les secteurs et pour tous les types de métiers. Moi je suis persuadée que c'est ce qui fonctionne parce que c'est ce qui va te motiver tous les jours à te lever, c'est ce qui va te motiver tous les jours à y arriver, à pas abandonner parce que tu sais pourquoi tu le fais. Enfin voilà, moi pour le coup j'ai fait longtemps, je le suis encore en freelance en étant community manager et du coup aujourd'hui le format freelance me convient parfaitement et c'est ce qui fait que je réaime, on s'en fout, mon métier parce que j'ai fait un giga burn-out parce que j'étais en agence et que ça allait pas du tout. Et en fait j'étais pas du tout passionnée par ce que je faisais. En fait au bout d'un moment c'est trop dur de se motiver et en fait tu sais même pas pourquoi tu y vas parce que t'aimes pas ce que tu fais, t'es pas passionné par ce que tu fais et tout. Donc non pour moi c'est la chose principale à avoir, c'est la passion. Lorsque la F1 est en pause, est-ce que tu regardes la MotoGP? Pas du tout. Et j'avoue que j'ai déjà eu des débats un peu avec des potes qui regardent la MotoGP aussi en plus de la F1 qui me disaient quoi tu regardes pas, je sais pas quoi, enfin je me suis fait insulter quoi. Et j'avoue que j'ai trop du mal, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Alors en vrai de vrai, vraiment je vais faire une petite confidence, j'ai l'impression que ça commence très vite fait à m'attirer, mais en fait je sens qu'il y a eu juste un mini pas, mais toujours pas. Et en fait je sais pas, ouais j'ai trop du mal à accrocher et je crois qu'en fait surtout ça me fait trop peur. En fait vraiment quand je vois les chutes et tout, je sais pas, ça me fait trop flipper. Donc non, pas de MotoGP pour moi. Tu lis beaucoup? Si oui, fais-nous tes meilleurs recos tout genre. J'adore cette question parce que je suis une grosse fan de lecture. Tu me fous un roman de 800 pages, je le termine en peut-être 2-3 jours. Mais vraiment je vais lire jusqu'à épuiser mes yeux. Enfin vraiment c'est un truc que j'aime trop. Du coup en termes de recos, dans tout ce qui est genre policier et tout, Joël Dicker, bah c'est typiquement lui où je crois que c'était l'été dernier d'ailleurs où j'ai lu genre tous ses livres et je les ai démontés. Et en vrai j'ai un peu le seum d'avoir mis si peu de temps à les lire. Enfin, vraiment, clairement c'est des livres que j'aimerais trop relire pour la première fois. Je sais que je vais les relire mais ça sera jamais la même chose. Vraiment, Joël Dicker si vous aimez les romans policiers, enfin c'est le meilleur. Après tout ce qui est un peu genre thriller et tout, Freda McFadden, elle est trop bien. Et en plus ce que j'aime bien du coup c'est que comme c'est pas une autrice française, je lis tous ses livres en anglais. En fait je me force un peu
peu quand c'est pas des auteurs français, je lis en anglais. Après, sur tout ce qui est un peu plus léger, Virginie Grimaldi, elle est incroyable parce qu'en fait, c'est des romans qui sont assez légers et surtout des choses sur lesquelles on peut s'identifier un peu du quotidien et tout. Déjà, il y a beaucoup d'humour et ça, c'est ce que j'adore vraiment. Elle a un humour. Je la suis sur les réseaux, elle est tout aussi drôle. Enfin, vraiment, j'adore cette femme. Et en fait, elle traite quand même des sujets genre hyper profonds. Mais du coup, elle le traite d'une manière hyper légère, ce qui fait que parfois, ça peut être des sujets qui peuvent être durs pour certaines personnes. Mais je pense que comment elle les écrit, et c'est beaucoup plus facile à lire parce que vraiment, quand il y a des touches d'humour, enfin, c'est hyper touchant. Tu peux passer des rires aux larmes et tout. Et il y a vraiment plein d'histoires différentes. Elle écrit genre tellement de livres. Je sais même pas comment elle fait. Enfin, c'est incroyable. Donc vraiment, Virginie Grimaldi, je pense que c'est une de mes autrices préférées. Je pense que vraiment, Joël Dicker, Virginie Grimaldi, c'est mes deux top 1. Enfin, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et après, un peu dans le même style que Virginie Grimaldi, il y a Mélissa d'Acosta aussi que j'aime beaucoup. Il y a Valérie Perrin que j'aime aussi énormément. Agnès Martin-Lugan, je crois qu'elle s'appelle, qui est très bien aussi. Et après, si on veut partir un peu plus côté genre dev perso, il y a Maud Ankawa qui est trop bien. Le premier livre que j'ai lu, du coup, c'est son premier livre, elle d'ailleurs, qui est Kilomètre Zéro, qui est incroyable. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un livre de dev perso, mais sous forme de roman. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile à lire et c'est beaucoup plus facile de s'identifier. Et surtout, ce que je trouve hyper cool, c'est que c'est vraiment du coup un livre à lire à plusieurs étapes de sa vie. Par exemple, moi, je l'ai commencé au tout début, au moment où j'ai commencé à travailler sur moi, m'intéresser au dev perso et tout. Et du coup, ça fait, je pense 2-3 ans. Donc je me dis que là, j'aimerais trop le relire aujourd'hui parce que j'ai forcément genre un regard qui est hyper différent par rapport à ça. Après, un dernier livre, c'est un peu du dev perso, mais c'est aussi un peu de la manifestation. Enfin, c'est un peu dans ce style-là. C'est le livre qui s'appelle Le Secret. Et en fait, j'ai commencé à le lire justement en étant en Australie et c'est ce qui m'a beaucoup aidé à changer ma manière de penser, ma manière de voir les choses. En fait, c'est vraiment un livre qui parle de la loi de l'attraction et qui aide vraiment à changer sa manière de penser et à voir les choses beaucoup plus positivement et arrêter de se focus sur les pensées intrusives, les pensées négatives, de dire que rien ne va et que en fait, avec le simple pouvoir de la pensée, tu peux genre changer complètement toute ta vie. Et c'est un livre qui est hyper intéressant. Donc voilà, pareil, je vous le conseille de fou. Et ensuite, on passe, je crois, à la dernière question qui va être très rapide. D'ailleurs, parce que c'est ton top 5 films. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo d'intro, mais j'ai un problème avec les films. C'est que quand je regarde un film, je ne m'en souviens pas. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une fille en Australie, du coup, qui est une copine, qui a exactement le même problème. Et ça m'a tellement soulagée parce que je me suis dit mais j'ai un problème en fait. Je me rends compte que je suis loin d'être la seule. En fait vraiment je regarde un film. Vous pouvez me donner des titres de films et je vais te dire ok celui-là je sais que je l'ai vu, je sais que je l'ai adoré, je sais que j'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée parce que je ne me souviens pas du film. Typiquement j'avais été voir au ciné Le Grand Bain et je me souviens qu'en sortant genre vraiment ce film m'avait fait archi kiffé. Mais je n'ai genre aucun souvenir du film. Je me rappelle vaguement de l'histoire, voilà, parce qu'il y a une histoire de piscine et tout, mais vraiment c'est le max de mes souvenirs. Genre c'est-à-dire que je me rappelle même pas d'une scène, je me rappelle même pas des acteurs, mais vraiment zéro. Pourtant, je sais que en sortant du cinéma, vraiment j'étais en mode genre j'ai trop aimé ce film. Donc comment vous dire que c'est un peu compliqué. Après moi j'aime beaucoup genre les grands basiques du style genre 2 jours heureux, Intouchable. Si certains de mes potes passent par cette vidéo vont se foutre de ma gueule parce que c'est un peu du coup la blague autour de moi sur le fait que justement en fait j'ai jamais regardé aucun film de ma vie à part 2 jours heureux, Intouchable parce que c'est les 2 seuls films que je connais vraiment bien parce que je les ai vus genre 1 milliard de fois. En fait ça c'est que j'ai besoin de revoir et encore revoir les films. Donc côté film c'est vraiment pas à moi qu'il faut demander. Et on est arrivé à la dernière question. Donc en vrai déjà merci beaucoup à tous ceux qui m'ont posé des questions. Franchement j'ai trop aimé parce que c'était vraiment genre hyper varié comme type de questions et je trouve que c'était trop cool. J'ai trop aimé le faire j'allais dire en cuisinant et en mangeant mais j'ai pas vraiment mangé du coup parce que j'ai fait que de parler, donc dire que mon porridge n'a pas bougé, il est froid et tout, donc bon, c'est pas ouf. Mais en vrai, j'ai trop aimé répondre à toutes ces questions. Puis je pense que c'est quelque chose que je referai assez souvent. Dites-moi en commentaire, même si vous avez d'autres questions, j'y répondrai en commentaire avec grand plaisir. Abonnez-vous surtout. J'avoue que je l'ai pas du tout dit de la vidéo. Abonnez-vous, en vrai, ça va vraiment me donner beaucoup de force parce que j'ai plein d'idées pour YouTube et j'ai vraiment envie de m'investir à fond. Plus vous allez vous abonner, plus déjà moi ça va me motiver et plus je vais pouvoir sortir pas mal de choses parce que j'ai aussi, enfin c'est pas que des choses pour moi, j'ai aussi plein de projets pour vous, avec vous, donc que j'aimerais beaucoup développer. Donc voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et je vous fais des bisous.